Bientôt, nous allons connaître l'avenir avec vous, Ophélie, mais de manière beaucoup plus certaine. L'avenir, il s'invente, il s'imagine dans cette université. Une université où sont menées des révolutions technologiques qui vont changer nos vies. On est très loin de la Sorbonne. Bienvenue dans la Singularity University, financée par Google, par la NASA, par Nokia. Elle débarque en France. Regardez à quoi ressemble ce campus absolument unique. C'est un reportage signé Paola Purari et Marine Long. Bonjour monsieur. Paola Purari, enchantée. Nous avons rendez-vous avec un homme surdoué et très pressé. Zach Halal est médecin, entrepreneur. Il enseigne aux États-Unis la médecine du futur. Dans le domaine de l'intelligence économique. Il n'est en France que pour quelques jours et sa mission est stratégique. On est en train de monter un partenariat avec la Singularity University que je représente ici en France et dans le monde francophone pour former les futures élites françaises en fait aux technologies disruptives. Donc en fait, vous êtes un peu un genre de chasseur de tête. Oui, tout à fait. C'est par ici. Recruter l'élite française pour la prochaine rentrée de la Singularity University, un établissement qui entend changer votre vision du monde. Pour tout comprendre, cap sur la Silicon Valley aux États-Unis. Ici, c'est le campus de la NASA. Sur cette ancienne base militaire, le nouveau bébé de Google, une université 3.0. La technologie, soit vous la créez, soit vous la subissez, mais vous ne pouvez plus la nier. Robotique, nanotechnologie, réalité virtuelle. Les étudiants sont des jeunes prodiges venus du monde entier, des chefs d'entreprise désireux d'être à la page, ou même des stars comme Ashton Kutcher ou will.i.am. La technologie évolue si vite qu'elle promet une industrie de milliards de dollars et elle n'est pas prête de ralentir. Aucun gouvernement ne peut l'en empêcher. Bonjour. Bonjour, enchantée. Parmi les rares Français à avoir fréquenté cette école, Estelle Rinaudot, encore sous le choc. La claque qu'on se prend quand on arrive à Singularity University, où pendant un mois on vous montre tout ce qui est en train de se passer, et même si vous travaillez dans le secteur tech depuis plusieurs années, souvent, vous vous en rendez pas compte. Et quand vous arrivez, vous dites « Waouh ». Ce qui l'a le plus marqué, ce sont les cours du fondateur de l'école, le milliardaire entrepreneur Peter Diamandis. Comment pouvez-vous impacter positivement la vie d'1 milliard de personnes dans 10 ans? Voilà sur quoi les étudiants planchent ici. Dites-moi en quoi cela est impossible. Rien n'est impossible. C'est américain, mais moi j'aime bien. Parfois, il faut viser la Lune, et si on se trompe, on arrive au moins aux étoiles. Donc peut-être que vous n'arriverez pas à impacter 1 milliard de personnes, mais si vous en impactez déjà quelques millions, eh bien, vous aurez quand même fait quelque chose de merveilleux. Ici, ce n'est pas que de la théorie, c'est aussi des travaux pratiques. Parmi les projets développés, des drones autonomes capables de délivrer des vaccins en Afrique. Des tests salivaires reliés à votre smartphone pour un check-up quotidien. Ou encore du cuir imprimé en 3D à partir de cellules souches. Avec ces nouvelles techniques d'impression 3D, on pourra bientôt imaginer imprimer un foie, des artères, un rein et même d'autres organes. Dans cette université, on apprend que l'homme va faire un bond dans l'histoire. C'est ce qu'on appelle la singularité. Les innovations sont telles qu'elles vont suivre une courbe de progression exponentielle. Une nouvelle ère nous attend à partir de 2045. L'inventeur de cette théorie, c'est Ray Kurzweil. Ingénieur en chef chez Google, il est l'autre fondateur de l'université. Combien d'entre vous connaissent mes conférences? Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est un gourou du transhumanisme, ce mouvement qui pense que l'homme pourrait devenir, grâce à la science, un robot biologique. Nous avons intérêt à y croire, car les robots seront plus intelligents que nous. Donc ils risquent de s'énerver si jamais vous leur dites non, vous n'avez pas vraiment de conscience. En vérité, il n'y aura pas de différence entre eux et nous, puisque nous serons des êtres augmentés. Ray Kurzweil, une vision du monde ambitieuse, mais qui peut effrayer. De retour à Paris, nous retrouvons Zach Halal. Il a conclu 2 partenariats avec des grandes écoles privées. Il a dû faire face à des Français plutôt frileux. J'avoue que j'ai été un petit peu perturbé et un petit peu surpris
par un certain sens de résiliation quand j'ai rencontré beaucoup d'étudiants, beaucoup de dirigeants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et à l'horizon 2017, on a comme ambition d'aussi avoir une annexe de la Singularity ici en France. Reste à trouver un lieu pour ce nouveau campus. Et dans 2 ans, la France pourra découvrir la singularité. Merci Pao, c'est extrêmement impressionnant Nicolas, surtout quand on voit la misère des universités et des centres de recherche en France. Pour info, la session d'été à la Singularity University coûte 30 000 euros. 30 000 euros pour 10 semaines de cours. Il y a des bourses évidemment, mais... Ça fait juste un peu peur d'entendre que des gens comme ça, de ce niveau-là, travaillent pour Google, excusez-moi. Pas seulement, mais c'est une université qui est financée par Google et par la NASA. Et puis imaginez qu'on puisse imprimer un foie en 3D. Vous imaginez le bonheur, Thomas, mais par exemple. Et les artères. C'est fou. Vous seriez un homme Même dans la neuf. nuit, vous buvez trop et le lendemain, tac. Mais en attendant, le centre de recherche Facebook sur l'intelligence artificielle qui doit s'installer aussi à Paris, il y a quelque chose qui est en train de connaître une vraie révolution dans Mais ce qui est frappant, l'enseignement c'est que supérieur. la notion de progrès a disparu des discours politiques confrontés à des réalités tellement dures. Mais vous avez des lieux comme ça, parce qu'il y en a d'autres, mais celui-là tout particulièrement, mais il y en a d'autres qui vous disent qu'au fond, l'avenir vous appartient, que le futur est à inventer, quoi. Et à un moment, peut-être que ça se rejoindra. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu un politique dire ça en France. Il serait peut-être temps. Mais...